Objectif, passer le concours de l'IRA et des rendez-vous. Le séjour commence par le concours de l'IRA, immense entrepôt, de nombreuses tables en ligne et quelques participants. Étude de cas puis QCM de culture générale. Nombre d'inscrits pour les externes, 444. Nombre de présents, 191, soit un taux de participation de 43%. Probabilité de réussite de ce concours, 32%. IRA, Institut régional d'administration, un des moyens pour rentrer dans la fonction publique et devenir haut fonctionnaire. L'objectif de ce concours, le réussir éventuellement, et surtout le tester pour comprendre et l'intégrer dans mon projet entrepreneurial. À titre informatif, préparer ce concours a nécessité 2 mois et 14 jours de préparation, 5 heures par jour de travail en moyenne, soit 370 heures de lecture, de recherche et d'apprentissage. Il faut avoir une culture générale administrative, juridique, des finances, connaissance du fonctionnement des institutions, etc. Bref, ce concours a occupé cette première journée à Lyon. Le lendemain, ordre du jour, travail sur le projet entrepreneurial, rendez-vous avec un avocat, rendez-vous avec un prestataire, et si j'ai le temps, visiter Lyon. Je marche donc dans les rues de Lyon. Je veux prendre un ticket tramway tout simplement. La machine ne fonctionne pas. Je tente donc sur une autre machine. Paiement par carte impossible. Seul paiement possible en espèces. Je traverse donc la rue et trouve le distributeur de billets le plus proche. La machine est littéralement détruite. Je suis ici, je dois aller là. 23 minutes en tramway, un peu plus de 50 minutes à pied. J'ai le temps. La décision est prise, j'explore Lyon à pied avec ma valise. J'arrive un peu en avance, je me pose donc et travaille sur mon projet en attendant. 5 minutes avant l'heure, je sonne et m'installe dans le cabinet de l'avocat. Bien reçu, j'expose mon projet dans son ensemble. Hop, pause. Revenons en arrière. Il s'est passé quelque chose, certes anecdotique, mais qui a mal commencé. Voilà, l'avocat vient de me voir, accompagné d'une jeune femme. Je demande ses fonctions, sa position, elle est un peu en retrait, son comportement très silencieuse, et probablement mes a priori m'induisent en erreur. Elle fait ses études d'avocat et pratique le métier dans ce cabinet. Je me rattrape comme je peux et la félicite. Le rendez-vous se passe bien et je peux repartir pour le suivant. Je dois aller là, 42 minutes à pied. Je profite pour continuer la visite de Lyon le long du Rhône. Mais tout juste sorti du cabinet, je vois un grand monsieur en vêtements de sport et portant un bonnet. Il engage la conversation et là, comme beaucoup d'entre nous, je pressens ce qui va suivre. Ça ne loupe pas, il me demande de l'argent. Hop, pause. Dans ce genre de moment, on est bien souvent gêné. Plusieurs options sont possibles pour se dépatouiller de cette situation. La première, la diversion. Une phrase inattendue, un point désigné au loin et fuite en courant. La seconde, assumer. On explique la situation et qu'on ne peut pas donner. Et là, paf, on s'en prend une. La troisième, la compassion. Je l'accompagne donc pour un kebab, mais il n'y en a pas dans les environs. Donc direction le distributeur de billets. En général, on se console en disant qu'on a fait sa BA de la journée, n'est-ce pas? Je continue la visite de Lyon à pied, avec ma valise. J'arrive avec de l'avance au lieu de rendez-vous. Pour travailler tranquillement en attendant, je commande une boisson. Mais ma carte bancaire a disparu. J'annule la commande et cherche partout ma carte bancaire. Rien, nulle part. Mais bien sûr, je l'ai oublié dans le distributeur de billets. Vous savez, le boxeur de prison qui veut manger un kebab mais qui repart avec de l'argent, le mien. Je fais immédiatement opposition et je vérifie mes comptes. Le rendez-vous a lieu et je suis contraint d'expliquer la situation. Mon interlocuteur m'offre gentiment un verre. La fin de la journée arrive, je fais le chemin inverse à pied. Et oui, pas de carte bancaire, pas d'argent, pas de ticket de métro. Je continue donc fidèlement ma visite de Lyon à pied, j'arrive à la gare épuisé. Pour rappel, ça fait plus de 20 km que je marche et je n'ai pas mangé à midi. Le train n'apparaît pas sur la liste des départs. Et oui, c'est la grève. Je vérifie auprès du personnel, le train est effectivement annulé. Je suis épuisé et en hypoglycémie. Prochain train demain. Cela signifie une nuit d'hôtel, des frais supplémentaires. Je suis invité à appeler un numéro. Mais évidemment, personne au bout du fil. Il est 19h passées. Je reviens vers le personnel. Ils finissent par me donner enfin un bout de papier pour assurer la gratuité du nouveau billet de train demain. S'ensuit la réservation d'une chambre d'hôtel. Mais paiement impossible, conséquence de l'opposition à la carte bancaire qui a été faite plus tôt. Je tente une réservation à l'hôtel même, le plus proche, en payant par virement. Impossible. Je me retrouve dehors en pleine nuit au milieu de Lyon, pour seule perspective, une nuit blanche. Deuxième tentative dans un autre hôtel, même réponse négative.
L'hypoglycémie ne va pas mieux, agacé, épuisé, j'insiste. Mais au lieu d'un refus, j'ai une proposition. J'appelle quelqu'un, je lui explique. Sa réaction, ça le fait rire, évidemment. Je finis par avoir ma chambre. Voilà comment 2 simples journées tournent en série d'expériences malheureuses, mais la persistance et les solutions ont permis d'en arriver à bout. Je vous laisse sur une épreuve QCM dessiner le jour du concours. Quel est le groupe sanguin du président de la République? Réponse A, réponse B ou réponse C?